Bonjour chers amis, on va essayer de voir aujourd'hui comment que ça s'installe. Donc première étape c'est d'aller sur la Dropbox qui est indiquée en lien et d'enregistrer, de télécharger de tout cela. Donc il y a plusieurs répertoires, hein. Donc on va tout télécharger. Enregistrer le fichier, ok, c'est parti. Il ne devrait pas y avoir pour trop long. Ça y est, elle a terminé. Donc il y a un certain nombre de répertoires. On va récupérer, copier, et on va mettre ça quelque part sur ce PC, par exemple sur D. On va créer un répertoire. Que vous appelez comme vous voulez. Et on colle tout ça dedans. Donc il y a un petit fichier PDF qui vous explique les grandes lignes de l'installation. Vous pouvez ouvrir pour vous en inspirer. Voilà. Sinon, on va aller dans AutoCAD. On va essayer d'installer cela dans AutoCAD. Un nouveau fichier avec la case ISO. On se retrouve avec un AutoCAD vierge de toute application. Voilà, donc la première chose, c'est d'aller dans, dans les options pour ajouter les chemins de recherche. Donc vous avez les chemins de recherche de fichiers de support. Voilà. Et on va rajouter les chemins qui vont bien, c'est-à-dire qu'on va parcourir. Pardon, on va ajouter, pardon, pas parcourir. On va ajouter les chemins ajouter, parcourir, sur D, dans faire système, et on va rajouter bloc gabarit. Ok. On va en ajouter un deuxième. Parcourir. Sur D. Compile. On va encore en ajouter un. Donc il reste menu. Ajouter. Parcourir. Donc on a mis quoi? On a mis bloc gabarit, compile, menu, il reste slide.
Voilà, donc on a rajouté les chemins de recherche complémentaires. Ensuite, dans les emplacements approuvés, pour éviter qu'à chaque fois qu'on charge un Lisp AutoCAD vous mette un message vous demandant si vous voulez bien lancer cet exécutable sur AutoCAD, il faut rajouter dans les emplacements approuvés le répertoire dans lequel se trouvent les exécutables compilés. Donc on va parcourir et on rajoute ça. Ok. L'emplacement spécifié n'est pas en lecture seule, que voulez-vous faire? Si vous spécifiez un dossier accessible en écriture, votre ordinateur risque d'être exposé à du code malveillant. Continuez. Voilà. Donc les emplacements approuvés ont été faits. Et donc tout ce qu'il y a à faire dans les options est terminé, en principe. Ok. Du coup, on peut déjà voir si on arrive à charger des choses. Donc sans avoir ajouté le menu, en chargeant manuellement. Il me l'a chargé et je peux le lancer manuellement. Et ça se lance. Magnifique. Donc après, on va rajouter l'upload au démarrage. On va rajouter au démarrage un petit mouchard qui permet aux cotes de se modifier d'elles-mêmes, les cotes de ferraillage. Quand par exemple on fait une cote qui est marquée 5 x 200 et qu'on bouge la cote et que ça devient 6 x 200, ben, comme c'est une cote éditée, ben, il faut qu'il y ait un mouchard qui fasse évoluer le 5 x 200 en 6 x 200. Donc pour ça, on va lancer l'upload. Dans upload, il y a une petite valise en bas à droite. On va changer le contenu. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Et on va ajouter sur ce PC, sur D, dans faire système, dans compile. Et là, vous avez une liste de choses compilées. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle réacteur cote. Donc c'est un réacteur qui réagit à la modification d'une cote. Une cote spécifique au programme de ferraillage. Donc réacteur cote, ouvrir. Du coup, réacteur cote qui se situe dans des faire système compile va se rajouter au démarrage. Voilà, donc il est toujours là. Hein. Donc on peut fermer. Donc au démarrage d'AutoCAD, à chaque fois maintenant, vous allez rajouter un réacteur qui réagit à la modification des cotes. Donc réacteur cote a été ajouté à la liste des applications qui se lancent au démarrage. Voilà. Pour simplifier tout ça, on peut encore charger un menu complémentaire. Donc charge et menu pour charger
un menu complémentaire. On va lancer ça. On va aller sur parcourir. Dans toujours l'endroit où vous avez posé les fichiers téléchargés. Pardon, c'est pas là. C'est là. Et vous avez un répertoire spécifiquement menu. Et bon voilà, il y a un fichier QX qu'on va ouvrir. Voilà, chargé. Très bien. Du coup, j'ai une petite barre d'icônes et un bandeau, un bandeau, un ruban, comme on appelle ça maintenant, supplémentaire qui s'est rajouté. Très bien. Et ben voilà, on est déjà arrivé au bout. Donc là, vous avez les différentes commandes qui sont actives. Voilà. Ok. Donc tout a l'air de fonctionner. Et donc là, cette barre d'icônes, si vous vous en servez pas, bah, vous pouvez la supprimer. Donc voilà, c'est assez simple. Il suffit de mettre dans les chemins de recherche de support, les chemins de recherche de fichiers de support, ces quatre répertoires, et rajouter dans l'emplacement approuvé le répertoire qui contient les VLX. Ensuite, dans l'upload, rajouter de contenu le réacteur code pour que les codes se remettent à jour automatiquement. Et puis charger le menu avec la commande charger menu comme on vient de le faire. Voilà, on va quitter AutoCAD. Et on va le relancer. Et c'est toujours là, c'est formidable. Donc on va faire un petit essai. Donc la première chose, c'est de regarder dans quelle échelle on fonctionne. Donc on est en millimètres, pourquoi pas. Pour ceux qui aiment travailler en millimètres, on a quelque chose comme ça. Donc j'ai tracé un trait de 5000.
Donc, juste voir par rapport à la cote. Donc je vais créer une cote linéaire avec un espacement de 200 au 25e. Ok, ici, là. Et là, il me fait une cote de 5000. A priori, ça fait 25 fois 200. Donc là, c'est une cote qui a été éditée. Hein, alors que 25 fois 200, c'est la place du 5000. Donc forcément, théoriquement, une cote éditée, si on l'étire, bah, le 25 fois 200, il restera toujours 25 fois 200. Donc je vais l'emmener un petit peu plus loin. Et là, il me dit, attention, l'espacement a changé. Donc il essaye de se rapprocher au mieux de l'espacement d'origine. Voilà. Et donc si on étire d'une valeur de 200, bah, il garde 26 fois 200, et comme le 200 il n'a pas changé, bah, il n'y a pas de message vous prévenant que la cote la, la cote globale elle est plus compatible avec l'espacement de 200. Donc par exemple, on va enlever un mètre, enfin 1000 mm, puisqu'on est en millimètres, 21 fois 200. Donc 4 mètres, 4 mètres 20, ça fait bien 21 fois 200. Voilà. Donc ça, c'est grâce à l'upload qui est là. Si vous enlevez ça, bah, le 25 fois 200, il restera toujours 25 fois 200, hein, quoi qu'il en soit, parce que ça sera considéré comme une cote éditée, point barre. Ok, bah voilà pour l'installation. Et donc bah, je ferai une vidéo pour chaque bouton et pour chaque bouton, il y aura l'explication de ce que ça fait. Merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.